Bitcoin a perdu plus de 30% depuis son ATH. Les altcoins saignent. Est-ce que c'est le moment de tout vendre? Est-ce qu'il faut acheter la peur? Installe-toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser Bitcoin, Total 3, Ethereum et d'autres altcoins au vu de la correction qu'il y a eu cette semaine sur les marchés. Mais avant ça, j'aimerais bien te dire que c'est important de travailler ces zones sur les crypto-monnaies, sur ces graphiques, d'alléger quand tout le monde est euphorique. Nous voilà sur le graphique de Bitcoin en trimestriel pour analyser un peu tout ce qui se passe. Tu verras que dans cette vidéo, je ne vais faire qu'une analyse technique. Je vais éviter tout le bruit qu'il y a sur les réseaux sociaux, tout ce qui se dit, tous les ETF qui vendent massivement leur Bitcoin et autres. Je vais juste me concentrer sur un point de vue technique. Donc, on se retrouve donc sur Bitcoin ici, très important, sur une vue trimestrielle. Donc pour moi, ce point vraiment clé, on est sur la MM7 trimestrielle. Ici, on a encore un petit support vers 80-75 000. Et pour rebondir, comme tu peux le voir, on a une belle oblique assez historique. Je pourrais la retracer encore ici, mais on a échoué ici, on a rééchoué ici, on a plus ou moins échoué ici. On a de nouveau échoué ici et ici, ça s'est arrêté au point près. Donc tu verras que forcément, plus le temps va passer, les années vont passer en bougie. Donc, et puis on aura cette oblique qui ira de plus en plus haut si le prix repart à la hausse. Pas très évident en ce moment. Si je me mets en vue mensuelle, c'est vraiment pas beau. Comme tu peux le voir, on est en train de casser 7 MM20 mensuel. De nouveau, toujours le même support ici plus bas sous les pieds. Tu vois ici les belles mèches. On va pas reprendre toute cette belle bougie impulsive, mais on va reprendre une grande partie avec celle-là. Toujours important de faire attention d'un point de vue technique. Je peux encore descendre sur le hebdomadaire. C'est un peu plus lisible où vraiment t'as l'impression qu'on est en range, haut, bas, haut, retourne en bas. Ce serait vraiment bien de pas casser ici. Je t'ai montré qu'il y avait un beau support, une belle moyenne mobile en trimestriel, donc vraiment important sur Bitcoin. C'est vrai que c'est inquiétant de se dire que le marché peut perdre 30% en 2-3 semaines. C'est vraiment un marché qui est pas mature et il faut faire attention. Imaginez ceux qui ont des millions et des milliards. Est-ce que vraiment ils ont envie d'investir dans un marché aussi immature qui est pas capable vraiment de faire des hausses ou des baisses de manière régulière, mais aussi normale, j'ai envie de dire, par rapport au marché de la bourse traditionnelle. C'est pas une action, elle va prendre 5-10% peut-être dans une journée, s'il y a une bonne nouvelle, ou bien sur un mois ou deux. Ici, on est vraiment sur un autre rythme, les crypto-monnaies, qui, je peux le comprendre, n'intéressent pas forcément les gros investisseurs. Et puis, dès qu'il y a un peu de panique sur le marché traditionnel, on voit direct que beaucoup de retail ont peur et vendent. Puis ça crée ce genre de mouvement de panique. On voit qu'il y a beaucoup de milliards qui sont liquidés. Il y a encore beaucoup trop de monde en levier. Il faut vraiment faire attention avec le levier. On a eu plus de 1 milliard qui a été liquidé hier. Vraiment, je le répète encore une fois, n'utilisez jamais le levier sur vos tailles de position et c'est vraiment très important de ne pas utiliser de levier parce qu'à chaque correction, vous allez être liquidé et ainsi de suite et ainsi de suite. Je pensais que les gens avaient appris du dernier mouvement, mais ils n'ont pas appris. Il y a toujours beaucoup trop de gens en levier qui perdent tout leur argent dès qu'il y a la petite moindre correction. On va maintenant juste regarder Total 3. Nous voici sur Total 3. Donc Total 3, c'est la capitalisation totale sur l'écosystème des crypto-monnaies, hormis Bitcoin et Ethereum. Je vous l'ai présenté dans presque toutes mes anciennes vidéos. Ce graphique, c'est toujours le même. Il n'a pas changé. Les dessins sont toujours les mêmes. Donc juste pour revenir ici, on a un gros niveau de résistance sur le top. Un beau support ici. Comme vous voyez ici, le bull run 2021, on s'était vraiment arrêté ici. Puis on a passé une longue période de bear market. On a fait un petit support ici. Ok, pourquoi pas. 2024, on a une belle impulsion. Puis tout s'est dégonflé. 2025, exactement pareil, belle impulsion, tout se dégonfle, ok. Là, on est retourné ici et je vous expliquais justement dans mes dernières vidéos que je payais pas là, ce que j'avais gardé, ce que j'avais pris comme profit durant cette hausse. Je ne comptais pas acheter là, je pensais soit acheter plus haut sur un putback, soit vraiment acheter une correction. Là, on est sur un niveau de support, on pourrait appeler ça une médiane aussi intermédiaire entre vraiment cette grosse résistance et ce gros support. Est-ce qu'il va tenir? On est de nouveau sur la MM20 mensuelle qu'on était venu chercher ici lorsqu'il y a eu 19 milliards de liquidés ce fameux vendredi soir. Je sais plus quel mois ou quel jour c'était, mais je pense que vous vous en rappelez très bien. Donc on est sur ce même niveau, d'accord? Il y a eu beaucoup d'outflow ces derniers jours. Le marché de la bourse, comme je vous ai dit, traditionnel, il a corrigé, les cryptos ils ont suivi, donc voilà. On est en milieu de range, c'est un premier point d'achat sur des altcoins. Perso, je ne vais pas re-rentrer des altcoins. Je vais juste rentrer quelques cryptos fortes que je vais vous montrer tout de suite après. Donc, mais voilà, on est sur une zone intermédiaire. Il faut que ça tienne et que ça relance. Sinon, on retourne sur ce bas de range. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un bear market? J'y crois pas trop parce que bear et bull market, enfin, je veux dire,
Le bull run, il a pas eu lieu cette année, il y en aura peut-être pas les prochaines années, tout simplement parce que finalement, avec l'arrivée des institutions, on est censé avoir un marché plus mature, qui fait moins ce genre de mouvement aussi, qui part à la hausse, qui redescend. Donc voilà, mais peut-être qu'on reviendra ici sur cette zone de support. Ça ferait un peu pas mal au portefeuille, mais voilà, en altcoin, je suis investi ce que je veux. Il y a quelques cryptos fortes que j'ai re-rentrées et je vais vous les partager maintenant. Donc nous voilà sur Ethereum. Ici sur Ethereum, c'est assez joli. On a vraiment un ping-pong entre ces deux bornes. Ici on a un petit peu dépassé, pourquoi pas. Ici aussi la même chose, mais voilà, j'ai vraiment mon ping-pong. En vue mensuelle, on a cassé les MM20 mensuels, on est sur la MM50 mensuelle. Belle zone potentiellement, comme vous voyez ici, on l'a toujours suivi. Là on l'a cassé, on a transpiré un petit peu, on l'a reprise, d'accord. Vraiment une belle zone ici. J'ai payé le 2850. Peut-être que si on retourne à 2200, 1800, je repayerai à nouveau vraiment ce bas de zone. Mais j'ai pas spécialement envie de m'exploser plus. Je suis content de mon exposition sur Ethereum, mais voilà. Vraiment important dans les phases comme ça de dézoomer, voir ce qui se passe. Et ici, on voit un très joli ping-pong au bas, au bas, au bas. Vous faites quoi sur le bas? Est-ce que c'est là que vous achetez ou bien est-ce que c'est là que vous paniquez et vous vendez tout? Je vous laisse faire votre propre avis. Moi, je vous explique ce que je fais, ce que j'ai fait. J'ai pas allégé le top, j'ai allégé vers ici, vraiment 3003, 3100. J'ai allégé, j'ai laissé courir, j'avais du cash. Je vais revenir là-dessus, d'accord? C'est encore plus propre. Ici, en hebdomadaire, on a des phases vraiment tac, 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 tac. On dépasse un petit peu. Tac. À voir si le marché réagit ici. On est sur un bon point d'entrée, selon moi. Sur Solana, c'est aussi flagrant. XRP, il a un peu la même configuration que Solana, mais on est en range. On a vraiment un haut de range à passer 250, puis un bas sur 120. Ici, c'est là où on a partout transpiré, on a touché les 96$, sauf erreur 94. Mais voilà, on est de nouveau sur un bas de range. Moi, quand je vous montre ça, est-ce que ça vous donne envie de payer ou pas? C'est à vous de faire votre choix. Perso, j'ai fait le mien. Je sais que les cryptos, c'est pas vraiment une année où tout va exploser. On l'a compris en 2024. 2025, c'est vraiment exactement que l'année précédente. Donc voilà, on est sur des bas de range, on paye les bas de range et on allège progressivement. On arrive ici, on arrive là, on allège. On laisse le marché faire ses mouvements, on garde au cas où toujours un certain pourcentage si jamais vraiment le marché part. Mais voilà, c'est un marché qui est dur, qu'il faut travailler, il faut savoir payer quand tout le monde a peur, alléger quand tout le monde est euphorique, quand tout le monde dit que le marché, il va jamais corriger. Il faut vraiment se détacher de toutes ces émotions et payer, suivre ses plans, avoir ses graphiques prêts à l'avance. C'est très important parce que quand vous avez vos graphiques prêts à l'avance, vous savez aussi ce que vous devez faire quand on atteint les zones. Donc voilà, j'ai repayé un petit peu, on va voir si ça tient ou si ça tient pas. J'applique mon plan, je suis content, j'avais allégé en haut, je peux remettre en bas. Si mon plan est validé, je vous le dirai, mais pour l'instant, c'est pas le cas. La crypto la plus forte de cette année, hormis Bitcoin, et encore, je pense qu'elle a surperformé Bitcoin, c'est BNB. BNB qui était à 1400, je tiens à le rappeler, il y a 2-3 mois en arrière. Puis maintenant, on est aux alentours de 800, c'est vraiment une crypto forte. Ici, j'ai pas la MM7, mais si on met la MM7, vous verrez qu'on est sur la MM7 mensuelle, on n'a même pas atteint la MM20 comparé aux autres, Ethereum, Solana ou tout ça, où souvent, soit on est sur la MM50, soit on est en dessous. Vraiment, BNB, c'est la plus forte que j'ai payé sans hésiter. J'ai payé un premier niveau sur les 845, j'attends encore les 725, 735 pour repayer et reconstituer une grande partie que j'avais allégée vers 1200, donc j'avais allégé 30% vers 1200, que je vais compléter à nouveau ici sur ces deux niveaux. Donc j'ai in un premier, je vais in un deuxième, un tout petit peu plus bas. Mais vraiment, si vous êtes cash, vous n'avez jamais mis un pied sur la crypto, là vous pouvez rentrer. C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est ce que moi je ferais. Donc j'achèterais du Bitcoin à hauteur de 30%. Encore un altcoin que j'ai aimé travailler durant cette année, c'est Hyperliquid. Hyperliquid qui, mine de rien, est assez forte par rapport aux autres altcoins, qui bouge pas vraiment par rapport à la correction qu'il y a eu sur Bitcoin. Elle a perdu que, je crois, 10-20%. Bon, c'est vrai que depuis son ATH, elle a bien corrigé, d'accord, on a pris moins 50%. C'est une crypto forte pour moi, d'accord, on est sur la MM50 weekly qui vient d'apparaître ici. On a une belle zone sur les 31-32$ à repayer. Moi, j'aime bien cette crypto-monnaie, donc je les re-in à nouveau. Maintenant, je vais juste laisser courir et voir où ça va nous mener. Les zones sont tracées, comme vous pouvez le voir. Je vous partage encore deux autres crypto-monnaies qui sont sur vraiment un plus bas de range mensuel et qui sont très lisibles quand on dézoome. Link, voilà, Link. Chainlink, vraiment une crypto forte dans les fondamentaux, mais je dis que j'allais pas en parler, mais voilà. Ici, on a vraiment un bas de range en bear market à 5$, pourquoi pas, mais on en a un surtout ici vers les 10$. Vous voyez qu'il y a toutes ces mèches ici, et puis au bas. C'est à peu près ce qu'on a fait au bas, avec des excès, que ce soit à la hausse, mais aussi des petits excès à la baisse, mais grosso modo, on est resté dans ce range, et comme je vous avais dit précédemment, vraiment 2024 et 2025, c'est les mêmes années. 2024, on consolide un petit peu en bas de range.
2025. Parce que là, on va retourner consolider tout ce bad range, puis ensuite repartir. C'est possible que 2026 ressemble à 2025 et 2024. Je ne pense pas, je pense qu'on doit s'adapter au jour le jour, au vu du marché, au vu de ce qui se passe dans la bourse traditionnelle. Pourquoi pas, il faut s'adapter au jour le jour. Mais voilà, sur des niveaux mensuels, on est sur des points d'achat sur Link et aussi sur Avax. Avax, un tout petit peu moins forte, je l'aime un tout petit peu moins, mais voilà. On a vraiment Là, bon, on a eu un bull run, ok. Mais sinon, vraiment, on est toujours resté dans cette phase-là de range, comme vous pouvez le voir. Et ici, on arrive sur le bas de range, autour des 10$. Pourquoi pas, si ça peut vous donner des idées. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Je te dis à très bientôt. Tchuss!